Monsieur Laurent Fournier, bonjour. Bonjour. Comment ça va déjà pour commencer? Très bien. Très bien. Après la qualification d'hier de Eh ben, Paris justement, la Saint-Germain. qualification, vous avez regardé le match. Quel match du PSG hier? Qu'est-ce que vous en avez pensé, la prestation collective du PSG? On a vu une belle équipe, une équipe qui était solidaire. On a vu une vraie équipe, c'est ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, surtout sur les matchs de Ligue des Champions, avec de la rigueur, de l'envie d'aller marquer. Et puis surtout, défensivement, je crois que tout le monde était concerné par le travail défensif et c'est pour ça qu'ils ont réussi à se qualifier. Parmi les bonnes surprises, il y a la charnière centrale, vous l'avez dit. Marquinhos repositionné en défense après le forfait de Thiago Silva. Et le duo Gay-Paredes. Est-ce que vous, en tant qu'ancien milieu notamment, et par rapport à toutes les discussions qu'il y a autour du milieu du PSG, qu'est-ce que vous avez pensé de ce choix de remettre Marquinhos derrière et de la paire Gay-Paredes? Je crois que c'était la meilleure solution. Un milieu récupérateur avec un joueur comme Paredes qui est capable de relancer. Je crois que la complémentarité, elle était nickel. Et puis Neymar juste devant qui s'est baladé un peu de partout. Sarabia qui a été très bon et Cavani qui a fait les efforts pour empêcher la relance de Dortmund. Ces derniers temps, on a beaucoup décrié l'état d'esprit du PSG, dans les gros matchs notamment. Le fait qu'ils ne mettent pas assez d'implication, qu'ils ne jouent pas assez comme des guerriers. Est-ce que hier, on a peut-être vu la naissance d'une équipe, ou du moins ce qu'ils ont répondu à ces attentes à ce niveau-là? Ouais, tout à fait, parce que je crois que c'est vrai qu'on avait l'impression qu'ils jouaient plus individuellement que collectivement. Et de faire leur soirée ensemble, ça leur a fait du bien. Je crois que ça a resserré les liens, que les gens s'attaquent à leur mode de vie. Je pense que tout le monde était concerné pour essayer de montrer une autre image, et ils l'ont montré sur le terrain. Je crois que en étant ensemble, ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire une belle équipe. Et il n'y avait pas que les titulaires, je crois que les remplaçants et les suspendus aussi étaient présents. Et ça fait du bien à la vie de groupe. Hier, il y a beaucoup de joueurs qui ont été très bons au PSG. On ne va pas tous les citer, mais moi, parmi ceux qui me viennent, il y a Gana Gueye en milieu. Il y a Juan Bernat qui a été élu homme du match arrière gauche. Il y a aussi Cavani devant qui a fait un pressing incroyable. Lequel vous a le plus impressionné hier au PSG? S'il fallait ressortir un joueur qui vous a bluffé Moi, je vais dire Gueye, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça. Il avait été pas très bon sur les matchs qu'il avait joués. Mais là, on a trouvé un joueur qui avait retrouvé du rythme, qui avait trouvé de la simplicité, qui était présent dans la récupération. Donc, c'est pour le bien du PSG. Après, je trouve que l'association avec Paredes est très bonne parce qu'il est complémentaire. Peut-être qu'avec Verratti, il n'aurait pas fait le même match. De lui laisser la maîtrise de la récupération et de relancer proprement, ça a fait du bien à tout le Paris Saint-Germain. Justement, pour rebondir sur cette réponse, on se pose beaucoup de questions. Maintenant, on se projette par rapport au quart de finale. Voilà, Thiago Silva n'était pas là, Verratti n'était pas là. Finalement, on s'est rendu compte que sans eux, le PSG a d'autres atouts. Peut-être que ces joueurs constituent peut-être un frein à certains égards dans les grandes compétitions. Est-ce que pour vous, il faut surfer sur la vague Dortmund et laisser cette dynamique, laisser Marquinhos derrière, laisser Paredes en milieu et peut-être mettre de côté un peu Thiago Silva et Marco Verratti? Je ne sais pas, après ça sera l'entraîneur de décider, mais je crois que c'est un match, ceux qui étaient sur le terrain ont été exceptionnels. Nous, à l'époque, il y avait certains joueurs aussi qui se demandaient s'ils allaient jouer, et quand ils rentraient sur le terrain, ils étaient présents. Je crois que maintenant, c'est le groupe qui va vivre, c'est le groupe qui va surfer, comme vous le dites, sur le résultat de Dortmund. Thiago Silva, il peut être excellent, Verratti peut être excellent. Après, c'est surtout la complémentarité des joueurs. Et hier, j'ai trouvé que l'équipe était complémentaire. Justement, en parlant de complémentarité, devant, il y avait Cavani et Sarabia, deux joueurs qui travaillaient beaucoup. Neymar a fait aussi des efforts. Et beaucoup se demandent si avec Mbappé et Neymar sur le terrain, défensivement, on aurait été aussi solide, parce que dans le repli, c'est un peu plus aléatoire. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que c'est totalement faux, parce que Cavani a fait les efforts d'empêcher la relance de Dortmund. Il s'est replacé juste devant Neymar ou Di Maria de temps en temps. Et je crois que quand tout le monde est concerné par la récupération du ballon, c'est excellent. Je pense que si Mbappé n'avait pas été malade, je crois que Sarabia n'aurait pas joué et ça aurait été le même PSG. Je crois que l'entente Neymar-Mbappé est exceptionnelle. Mbappé était depuis pas mal de temps le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. On l'a vu contre Lyon. Je crois que c'est dommage qu'il ne soit pas là. Mais je ne suis pas inquiet, je crois qu'il fera les efforts nécessaires. Et puis c'est bien que de temps en temps, il y ait des joueurs qui ne jouent pas souvent, jouent et gagnent. Comme ça met un peu de pression aux autres. Un dernier mot sur le match d'hier. Edinson Cavani a encore fait un grand match.
Est-ce qu'il a montré qu'il était indispensable à cette équipe de par l'état d'esprit et aussi les efforts qu'il fait sur la pelouse? Bah, il est indispensable déjà dans son envie de bien faire, d'être présent pour le collectif. Et l'autre jour, je disais, moi j'aurais joué tous les jours avec Cavani et j'aurais fait les efforts pour lui. Et lui, il est dans la même disposition, il fait les efforts pour le groupe. C'est vrai que de temps en temps, on dit qu'il est maladroit devant le but, mais vu les efforts qu'il fait, il peut en louper. Et d'avoir un joueur comme ça, c'est top des tops.